Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir un petit peu ce qui se passe quand vous êtes tiraillé entre vos sentiments et son attitude envers vous. Alors que ce soit un homme, une femme, peu importe, hein. Quelquefois, on sait que la personne ben, peut être dans la tromperie, le manque de sincérité, le manque d'engagement, peut être dur, peut être dans le conflit, hein, et ça n'empêche pas vos sentiments. Vous savez que ce n'est pas une personne pour vous. Hein, mais vous avez du mal à aller contre ce que vous ressentez et à vous dire il faut mieux que j'arrête, ça mènera nulle part et c'est voué à l'échec sur le long terme. Hein, beaucoup de gens viennent vers moi avec ce genre de questions en disant je sais au fond de moi que c'est pas la bonne personne, mais je l'aime tellement. Vous voyez, on va aller dans un peu ce genre d'énergie. Alors j'ai pris le Hush Tarot, j'ai pris des oracles, donc on va voir un petit peu ce que les cartes viennent raconter. Alors, on a le cavalier de coupe. C'est pas étonnant. On a le 9 de bâton. Logique. On a l'as de denier. On a le monde. Ces deux cartes-là sont intéressantes. Bon, on va s'arrêter là et puis on prendra l'autre ligne plus tard. Bon, ici déjà, on voit les sentiments. Ici, pour moi, c'est votre énergie à vous. Hein, vous êtes vraiment, c'est la voix du cœur, c'est vraiment la sincérité, les actions les actions du cœur. Il y a quelque chose aussi qui est lié un petit peu à une vision idéaliste de l'amour. Pour vous, l'amour, c'est vraiment, voilà, on aime l'autre tel qu'il est, avec ses failles, avec peu importe. Il y a une quête d'absolu, si vous voulez, ici, chez vous. Vous défendez en fait ce qui vous tient à cœur. Hein. Donc, d'où ces sentiments qui sont là. Et pourtant, il y a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est vraiment la carte d'avoir envie d'y arriver, hein, de tenir bon. C'est une carte d'endurance. Et bizarrement, dans le rider, alors là je parle de Star aussi, hein, et bizarrement dans le rider, on a cette idée d'amertume un petit peu, hein, de fin de projet, que quelque chose nous échappe, d'hésitation, de se sentir un peu isolé. Et ici, c'est un peu ça. Quand je vous parlais d'une sorte de mixte, un petit peu de sentiments, bon, on sait ce qu'on ressent, on le ressent, mais au fond de soi, on sait que ça ne peut pas fonctionner en l'état. Hein. Donc le tout est de savoir s'il y a moyen de reconstruire une relation sur de nouvelles bases, ou si vraiment c'est pas la bonne personne et à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête pour votre bien. Hein. Parce que vous allez beaucoup donner et très peu recevoir. Hein. Vous voyez, vous êtes complètement vers l'autre ici, parce que là, c'est vraiment pour ce que je vois, c'est ici, c'est votre énergie, mais il y a quelque chose qui a le risque de se transformer aussi un petit peu en amertume, en quelque chose où vous dites, voilà, je reste, mais parce que je l'aime, mais en fait, c'est quelque chose qui me satisfera pas, dans lequel je vais pas vraiment m'épanouir comme je pourrais m'épanouir dans une relation, en fait. Hein. Vous avez l'impression que de toute façon quelque chose vous échappe et on a ce cheval qui est tourné aussi vers le futur, qui fuit, hein, comme si vous étiez à la poursuite de ce bonheur-là. Or ce bonheur-là, en l'état, c'est dur hein, ce que je suis en train de vous dire, mais en l'état, il n'est pas possible en réalité. Hein. Donc il va vous falloir évidemment du courage, hein, ce qui est une des principales interprétations de cette carte avec ce tarot. Il va vous falloir du courage si vous voulez atteindre votre but, parce que c'est une carte aussi d'hésitation, d'être sûr un petit peu, comment je pourrais dire ça, le fait de vous sentir que quoi que vous fassiez, vous avez l'impression que rien ne fonctionne, si vous voulez. Hein. Il y a un petit peu ça.
quelque chose qui vous échappe, le fait de vous sentir un peu seul dans la relation, quand je vous disais qu'il y a un déséquilibre, que vous donnez beaucoup, que vous recevez peu. Et ici, c'est ça. Et là, on vous dit, il faut redémarrer quelque chose. Hein. Ici, il y a vraiment ça. L'as de denier, en plus, c'est lié au corps, l'as de denier. Donc, ça peut être lié aussi à la sensualité, par exemple. Hein. Donc, il va vous falloir prendre conscience que vous ne pourrez pas vous accomplir sans redémarrer quelque chose d'autre. Hein. Le monde, ici, c'est ça pour moi. Hein. Le monde, c'est vraiment... euh, l'accomplissement, normalement, c'est la plénitude, c'est les objectifs atteints, le fait de détenir aussi du potentiel, donc une relation avec du potentiel. Et ici, je le vois dans le sens inversé, donc comme quelque chose d'irréaliste en l'état. Ce potentiel, cet accomplissement, cette plénitude, vous l'atteindrez à condition de repartir sur quelque chose d'autre. Alors, soit avec la même personne et dire, parce que peut-être que la personne ne se rend pas compte que vous êtes dans ce genre de... Vous n'avez peut-être pas discuté avec elle de peur de la perdre, vous avez peur que ça soit encore source de conflit. Mais il y a un moment, il faut dire les choses, et tant pis si ça se passe pas bien, tant pis si la personne est vexée, mais vous avez besoin un petit peu de vider votre sac, entre guillemets. Hein. Soit pour redémarrer, peut-être que la personne, elle a besoin d'un électrochoc. Elle a besoin de se dire, mais cette personne, finalement, je peux la perdre, j'ai aussi des sentiments pour elle et je peux la perdre si je ne change pas d'attitude. Hein. Donc, mais si vous ne lui dites rien, elle ne peut pas forcément deviner. Soit il faut carrément aller vers rompre et aller vers quelqu'un d'autre. Donc on va essayer de voir avec les cartes suivantes parce que clairement, pour l'instant, vous n'êtes pas heureuse dans la relation. Alors oui, vous aimez la personne, j'ai aucun souci par rapport à ça, mais vous n'êtes pas vraiment heureuse dans la relation, ou heureux. Hein. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes, c'est pour ça qui regardent les vidéos, c'est pour ça que je parle au féminin et que moi je suis aussi une femme, mais c'est valable pour les hommes aussi, hein, bien évidemment. Hein, il y a des hommes qui peuvent beaucoup donner et recevoir très peu en échange aussi, hein, et que vous soyez deux hommes, deux femmes, peu importe. Hein. Mais ici, il y a quelque chose de cet ordre. Hein. C'est un peu, ici, sauver sa peau émotionnelle. Sur le plan émotionnel, c'est-à-dire de ne pas se gâcher dans une relation qui en l'état ne vous convient pas, qui en l'état vous tire plutôt vers le bas en fait, ou vous ramène à vos vieux démons aussi. Hein. Et pourtant vous êtes sincère. Hein. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'idéal, dans l'absolu, avec ce tarot particulièrement. Hein. C'est aussi quelqu'un de courageux. Donc il faut du courage pour aller à la poursuite de son rêve finalement, d'avoir une vraie relation épanouissante où tout le monde est dans l'harmonie, dans l'équilibre. Allez, on va aller prendre 4 autres cartes. Vous voyez, ici on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, ici, il y a vraiment cette idée d'obstacle, de retard, je le vois en inversé, ce qui est logique. Hein. Oui, pour l'instant, c'est comme si vous n'arriviez pas malgré tout à vous projeter. Hein. Ils sont comme emberlificotés dans leur fil et dans leur bâton ici. Est-ce que c'est les bâtons ou les épées? Non, c'est les bâtons. Alors que c'est un moment normalement de conquête où on est dans la conquête de sa relation, on apprend à se connaître, on est dans la conquête aussi un petit peu de l'autre, on est en train de planifier sa relation, de faire des projets, d'essayer d'entreprendre des choses ensemble. Et là, il y a du retard, des obstacles, il y a quelque chose d'un petit peu difficile ici à... Hein. Il y a le refus aussi le refus de prendre des risques. Hein. Vous voyez, il y a quelqu'un en face qui n'a peut-être pas envie de s'engager, qui se retrouve un petit peu comme pris au piège. Hein. Alors pas par rapport à vous, je pense que c'est par rapport à lui-même ou à elle-même. Hein. C'est-à-dire que ce serait n'importe qui dans la relation, cette personne ressentirait exactement les mêmes choses. Hein. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, se sent un petit peu pris au piège quand je vois cette carte ici. Hein, donc, alors, peut-être qu'il va falloir remettre en question certaines attitudes aussi de votre part. Alors, bien évidemment, on est dans un tirage général, donc vous inversez, c'est plutôt vous
qui vous sentez pris au piège face à quelqu'un qui vous donne beaucoup et qui attend sans doute autant de votre part. Hein. Mais il y a cette idée de se sentir un peu emberlificoté dans quelque chose qui ne nous convient pas finalement, encore une fois, hein, puisque normalement cette carte de 3 de bâton, c'est avoir une vision d'ensemble de quelque chose, c'est faire des projets, et là on a ce refus de prendre des risques pour s'engager peut-être, et surtout des obstacles, du retard par rapport à ce tarot précisément qui se mettent sur la route, quoi. Donc cette carte, pour moi, elle est valable un petit peu pour les deux. Il y a un sens négatif ou qui décrit la relation. On devrait être dans une énergie où on fait des projets ensemble, et en fait, on a une personne en face qui se sent coincée. Alors, ça peut venir d'une attitude un petit peu trop présente. Hein. Quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'amour, de tendresse, qui est très tactile, et qui face à lui a quelqu'un qui est plutôt taiseux, qui est quelqu'un qui n'aime pas justement trop le côté tactile d'une relation, ce genre de choses. Évidemment, il y a un manque d'harmonie et il y a des équilibres, puisque personne n'y trouve vraiment son compte. Hein. Mais peut-être qu'il faut aussi apprendre à faire des compromis, tout simplement. Hein. Peut-être que cette personne, elle n'aime pas qu'on lui envoie 15 000 SMS dans la journée, elle n'aime pas qu'on ait quelqu'un qui lui prenne la main, par exemple, dès qu'on va se balader, elle n'aime pas... vous voyez, ça peut être tout ça, ou quelqu'un qui a une certaine forme de jalousie, par exemple, qui demande des comptes pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire dès que la personne sort, ou avec qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais, à quelle heure tu rentres, enfin, vous voyez, il y a une sorte de pression on a l'impression qu'il y a une sorte de pression qui se met en place. Hein. Alors que soit vous ou l'autre, hein, peu importe, là je ne porte pas de jugement, hein. Chacun vit la relation qu'il doit vivre, mais ici il y a quelque chose en tout cas qui ne convient à personne. Ici, on a le 10 de coupe. Vous voyez, le 10 de coupe, on a cette idée de courage, de persévérance, parce qu'on aspire à ce 10 de coupe. Hein, il y a quand même des coupes ici qui sortent. Hein, le 10 de coupe, c'est quelque chose d'harmonieux. Et ici, c'est plus une carte de blocage, en fait. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire le manque d'harmonie, c'est ce que je vous disais. Et il y a moyen de s'en sortir, parce que le héron, c'est quand même un animal de grande sagesse, en réalité, et qui est présent ici. Hein, le 10 de coupe, normalement, c'est vraiment... c'est l'harmonie dans la relation, ici. Hein. Avec un rider... voilà, général, ça va être le bonheur un peu familial, le fait d'être sentir soutenu, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais c'est aussi, à l'inverse, des problèmes dans le foyer, une amitié, par exemple, à sens unique. Donc ici, c'est pas de l'amour à sens unique, mais c'est ce que je vous disais. Il y a un déséquilibre, vous donnez beaucoup, vous recevez peu, parce que normalement, c'est une carte ici d'harmonie avec ce tarot. C'est le premier mot-clé, en fait. Hein, c'est l'harmonie. Hein. Et le héron, c'est quelqu'un de grande sagesse, qui est un oiseau puissant, qui est volontaire. Et ici, il y a de l'animosité et du blocage, en fait, qui ressort. Et c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que associé à cette carte d'hésitation, de se sentir d'hésiter, voilà, on a quelqu'un qui est bloqué, c'est ce que je vous disais, qui est emberlificoté dans ces trucs. Hein, donc il va falloir réussir. Alors ça peut être la situation dans sa globalité qui est bloquante. Ça peut être des personnes qui se sentent bloquées, prises au piège. Ça peut être vous. Hein. C'est peut-être vous justement face à quelqu'un qui donne beaucoup et du coup qui attend aussi de recevoir à la hauteur de ce qu'il donne peut-être. Et ici on est vraiment dans ce genre d'énergie. Je la ressens très très fortement. Hein. On va voir ce qui sort, mais il faut tendre vers ça, c'est-à-dire redémarrer, soit avec la même personne, soit rompre. Hein. Je sens que je vais encore faire beaucoup de vues avec cette vidéo, hein, que c'est une vidéo qui est difficile, hein, mais les cartes sont là pour vous dire les choses, elles ne sont pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Hein. Je crois que j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui me disait que j'avais des cartes trop sombres, que ça ne lui plaisait pas, mais en fait, il n'y a pas de cartes trop sombres, hein, c'est le jeu. Hein, j'avais sorti le Shadows and Light, je crois, et Darkness of Light comme tarot. Et le Darkness of Light, c'est pas un jeu qui est sombre,
Hein, j'aurais pu sortir le tarot des vampires, hein, donc il n'y a pas de jeu sombre. Celui-ci, les couleurs sont pastel, sont un peu délavées, et pourtant c'est un jeu qui est dur, hein, qui dit les choses, hein, donc il n'y a pas de jeu sombre, il n'y a pas de carte sombre, hein. Même la tour, c'est une belle carte, hein. Tout dépend des cartes autour, tout dépend du thème du tirage. Quelqu'un qui va me poser une question sur vraiment qui se sent en fin de couple et on tire la tour, bah oui, ça va marquer la rupture, une rupture peut-être brutale, mais qui est nécessaire, parce qu'il y a toujours cette idée de libération. Donc il n'y a pas de mauvaise carte en réalité. Moi, la carte que j'aime le moins, c'est le hiérophante, parce que je le prends toujours comme cette espèce de donneur de leçons liée à les choses un peu formalisées, vous voyez, le mentor. Moi, j'ai jamais eu vraiment eu de gourou en réalité. Ça, c'est un truc qui me... hein, ça veut dire que quelqu'un a une certaine emprise, hein, donc j'aime pas cette carte. Mais c'est pas une mauvaise carte en soi, tout dépend des cartes avec, hein. Donc voilà. Donc ici, je ressens fortement cette énergie justement d'emberlificotage, de quelque chose qui bloque, mais qui n'est pas vraiment bloquant. Il suffit de prendre le temps de dénouer, hein, et de se sortir un peu de ça pour aller vers quelque chose de plus apaisé. Mais encore faut-il réussir à le faire et avoir le courage. Il y a cette idée de courage aussi ici, hein, avec cette carte. Plus les hérons qui sont des animaux très volontaires, très courageux, puissants, avec une grande sagesse. Donc il y a aussi une idée de courage ici dans les cartes sorties. On va aller voir un petit peu ce qui se profile. Et ici, on a le 3 de denier. Donc le besoin de retrouver justement, c'est une carte d'apprentissage avec ce tarot. C'est-à-dire qu'on a besoin de couper un peu le cordon, de repartir sur quelque chose de nouveau, de saisir une opportunité sans doute qui va arriver. Peut-être quelqu'un qui va vouloir amorcer la discussion, c'est peut-être l'autre qui va se dire on ne peut pas continuer comme ça. Et il faut prendre la perche qui vous est tendue à ce moment-là. Tant pis si vous dites mais je peux perdre la personne ou peut-être qu'on va s'engueuler et puis il va peut-être me dire qu'il veut rompre, mais peu importe, hein, il faut que ça soit fait, hein. Et ici c'est aussi pour redémarrer autre chose. Vous voyez, on a un denier ici, on a un denier là. Et ici on a cet entrecroissement parce que cette énergie je la vois un peu globale si vous voulez ici. Et ici on a ces deux deniers qui sortent. Et le 3 de denier, c'est vraiment le travail en équipe. C'est-à-dire qu'à un moment il va falloir, c'est aussi dans le rider normal, cette idée d'une relation constructive, de faire des efforts mutuels, de bonnes relations, si on veut atteindre de bonnes relations, justement. Donc ici, il va y avoir tout ça, hein, c'est-à-dire ce besoin de... je vous parlais de compromis tout à l'heure, va peut-être falloir mettre les choses à plat ici, hein. Et c'est exactement ça. Et avec le H-Tarot, ici, on a cette idée encore de collaboration, mais aussi d'apprentissage, qu'il va falloir peut-être apprendre à mettre de l'eau dans son vin, apprendre à être peut-être moins étouffant, hein, si c'est vous qui êtes comme ça, ou si c'est l'autre, hein, et si vous vous sentez, vous, étouffé dans la relation, ou bloqué, ou emberlificoté dans quelque chose qui ne vous convient pas, il faut le dire, hein. Donc il y a cet apprentissage ici. Et d'ailleurs, c'est une carte aussi d'objectif clair, hein, et de vue extérieure. Hein, et à l'inverse, ça serait une carte de méfiance ici. Donc il y a cette idée d'avoir des objectifs clairs, de poser ses limites si vous voulez, hein. On ne peut pas avancer dans une relation sans poser des limites et sans faire part des choses qui ne nous conviennent pas, hein, parce que sinon, vous allez emmagasiner de l'amertume, de la rancœur, voire après ça se transforme en colère, voire en haine, qui est toujours de l'amour quelque part, hein. C'est la face sombre, si vous voulez, voilà. Et au moment où ça pète, c'est là où c'est souvent un petit peu compliqué, parce qu'on dit des choses qu'on n'a pas forcément voulu dire, du moins de cette façon. Et une fois que les mots sont sortis, on ne peut pas les rattraper, hein. Contrairement à une attitude qu'on peut changer et tout ça, les mots, une fois qu'ils sont dits, l'autre les a entendus, et c'est très dur d'oublier des paroles blessantes, c'est très dur d'oublier des paroles peut-être qui touchent un point sensible, qui peuvent être de la vérité, mais il y a toujours une façon de dire les choses à l'autre, avec bienveillance, avec de la compassion, et sans vouloir être blessant ou méchant. Et ici, c'est ça, hein, il va falloir apprendre à travailler en équipe, mais
que chacun y trouve son compte, hein, et laisser parler l'autre, écouter l'autre. Hein. Donc ici, on va voir aussi comment on peut modifier peut-être cette idée d'être bloqué ou cette idée d'être coincé dans quelque chose qui finalement qui nous convient pas forcément, parce que c'est une carte de quelque chose d'irréaliste aussi. Hein. On aimerait redémarrer quelque chose pour pouvoir connaître cet accomplissement, cette plénitude, cette joie, ce succès, et en fait on est dans quelque chose qui n'est pas réaliste en l'état, puisque vous êtes encore bloqué ici. Hein. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort de ça et vers quoi on peut aller. Et on a le 5 de coupe. Donc ici, c'est un peu logique parce qu'il va falloir sans doute vous battre avec vous-même, si c'est vous qui êtes un peu peut-être bloquant, étouffant pour l'autre. Hein. Et si c'est l'autre, hein, il va falloir mettre les choses à plat, quitte à être dans l'acceptation. Hein, il va falloir peut-être accepter aussi, apprendre à accepter l'autre avec ses défauts, hein, en sachant qu'il peut faire aussi des efforts et des compromis. Il y a cette idée d'une sorte de dualité ici, parce que le 5 de coupe, on ne va pas se mentir, hein, c'est la carte des pertes et chagrins, du deuil, du passé, des regrets, d'avoir l'impression aussi de couler, de ne pas trop savoir comment remonter à la surface. Et il y a cette idée aussi, pour moi, de... comment je pourrais vous dire ça? D'assumer les choses. Hein. Avec le rider, il y a cette idée d'assumer les choses. Hein, et de faire en sorte justement de... Alors, essayer de passer outre certaines choses passées. Hein. Donc, si vous voulez vous accomplir, il va falloir mettre les choses à plat. Ça, c'est clair ici pour moi. Il va falloir faire peut-être le deuil. Ça peut être la marque aussi d'une rupture ici, puisque c'est une marque de perte, de chagrin, de deuil, de passé, d'avoir des regrets et l'impression de couler. Donc ça peut être la marque d'une rupture, clairement, hein, on ne va pas se mentir, hein, je vous le dis depuis le début de toute façon, mais ça va être aussi rompre avec d'anciennes habitudes, hein, pour sortir justement, tirer les leçons un petit peu de ce qui se passe. Donc ici, finalement, ce travail en équipe, pour moi, il va demander des efforts mutuels à chacun. Hein. Il y a cette idée vraiment peut-être d'une lutte avec soi-même. Je pense que pour l'un d'entre vous, voire peut-être pour les deux, vous n'avez pas pour habitude de mettre les choses à plat, de dire les choses. Vous êtes peut-être deux personnes un petit peu sur la réserve ou qui n'aimez pas forcément... mettre à nu, si vous voulez, vos sentiments, vos émotions. Hein. Il va falloir apprendre à le faire si vous voulez au moins trouver un terrain d'entente, hein, pour la façon dont vous voulez vivre cette relation et si vous voulez vous donner une deuxième chance. Hein. Si vous voulez rompre, là, c'est une carte aussi de rupture éventuellement, mais ici, pour vous accomplir de toute façon, vous voyez, on a cette personne qui a l'impression qu'elle demande de l'inspiration pour pouvoir trouver des solutions en réalité. Hein, je vous la remontre. Voyez? Donc on a quelqu'un qui aimerait, qui aspire à autre chose, hein, et qui se retrouve finalement bloqué, mais c'est aussi, avec ce tarot particulièrement, une carte d'acceptation et le fait de tirer les leçons de ce qui se passe. Hein, c'est-à-dire d'accepter la situation. Hein, si l'autre décide de rompre, ça ne sert à rien de forcer. Hein. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui est venu vers moi en me disant « Oui, mais moi, en ce moment, ça va pas du tout. J'ai beau essayer je lui envoie des messages, je fais ci, je fais ça, j'essaye de le croiser, on a des amis communs, j'essaye de faire passer des messages, mais je dis, il faut arrêter un moment. Hein, ça devient du forcing, hein, et les gens se sentent encore plus pris au piège. C'est-à-dire qu'à un moment, si la personne a décidé de rompre, elle a ses raisons, et c'est parce qu'elle sentait que c'est ce qui était juste aussi, peut-être à ce moment-là. Hein. Quelqu'un qui rompt parce qu'elle se sent un peu prise au piège dans une relation et qu'elle a face à elle quelqu'un qui refuse de l'entendre et qui continue de faire le forcing,
ça ne peut pas fonctionner. Il y a un moment, faut bien regarder les choses en face et vous dire, vous ne faites qu'aggraver, entre guillemets, votre cas. Hein. Moi, j'ai dit à cette personne, moi, je ne peux rien faire pour vous. D'ailleurs, je lui ai dit, je ne vais pas faire de guidance, parce que tant que vous êtes dans ce genre d'énergie et que vous n'acceptez pas, moi, ce que je peux faire, c'est vous aider à avancer, mais je ne peux pas vous conforter dans l'idée de faire du forcing auprès de quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Hein. Le risque que vous allez avoir, c'est d'être bloqué de partout, hein, et que voilà, vous allez finir par dégoûter l'autre de vous. Donc ici, c'est un peu ça. On a quelqu'un qui doit aussi tirer les leçons. Si la personne préfère rompre, il faut savoir l'accepter. On va aller voir une carte un petit peu ici. Peut-être, je vais prendre une carte pour venir compléter là. Vous voyez, ici on a le lys d'épée. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ça va être pire. Si on n'accepte pas, à un moment, ça devient pire finalement. Hein. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui est dans la défaite, ici avec ce tarot, qui a besoin justement de renouveau. C'est aussi le fait de... comment je pourrais vous dire ça, quelqu'un qui est arrivé au bout, en fait. Hein. Vous n'irez pas plus bas. Hein. Avec le 10 d'épée, on a le fait de se sentir un peu... de craquer, si vous voulez. Hein, de craquer. On met fin à quelque chose, mais d'un autre côté, on rebondit. Il y a cette idée de rebond derrière. C'est-à-dire qu'on est tellement au fond du trou qu'on ne peut que remonter. Donc il y a un moment, ce qu'il faut se dire par rapport à la situation ici, c'est que ça ne peut pas être pire. Hein, ça ne fonctionne pas tel que c'est là, de toute façon. Donc ça ne peut pas être pire à un moment donné. Donc soit on met les choses à plat, on essaye de trouver un équilibre, on essaye que chacun y trouve son compte et que chacun comprenne un peu les attentes de l'autre, qu'on pose ses limites et tout ça. Soit on repart vers autre chose. Hein, voilà, mais en tout cas, il faut, là, tel que c'est là, il faut tirer les leçons pour pouvoir rebondir, tout simplement, et pour atteindre ici cette carte de plénitude et d'accomplissement, hein, qui n'est pas du tout atteinte pour l'instant. Hein. Ici, on a plutôt une carte un petit peu de... le fait de... Comment je pourrais vous dire ça ? Le fait d'être un peu irréaliste si on ferme les yeux par rapport à la situation. Hein, il ne faut pas être dans le déni, en fait. C'est ça que vient vous dire cette carte. Ne soyez pas dans le déni, vous avez besoin d'une sorte de remise à zéro des compteurs, hein, et de repartir pour quelque chose d'autre. Donc soit vous travaillez en équipe, et c'est ce que je vous conseille, hein, de faire, et vous prenez vos décisions d'un commun accord. Hein, c'est-à-dire que c'est toujours mieux de discuter, même s'il y a une rupture et que la rupture n'est pas de votre fait, hein, mais de discuter parce qu'après on a le risque d'être ghosté. Hein, ou d'avoir quelqu'un qui se met en silence parce que justement il se sent pris au piège et il ne sait pas comment en sortir. Hein, donc quelquefois se mettre en silence aussi, c'est se replier sur soi parce qu'on n'est pas bien, voilà, qu'on n'a pas forcément envie de parler à l'autre, mais parler aussi à ses amis, à sa famille. Voilà, c'est quelqu'un qui peut se replier, refuser peut-être des sorties, qui a besoin d'être seul pendant un moment. Hein. Mais ici, il y a quelque chose d'irréaliste à vouloir continuer sur le même plan, ça c'est clair. Hein. Donc pour ça, il va falloir faire le deuil de quelque chose, assumer que ça ne fonctionne pas, parce que quelquefois on refuse d'admettre que ça ne fonctionne pas en disant oui mais c'est pas grave, peut-être, moi je suis dans une mauvaise phase, en ce moment je suis fatiguée, je suis moins patiente ou je suis moins patient et voilà, et on est à nouveau dans les mêmes choses parce qu'ici vous êtes arrivé au bout de la route si vous voulez. Vous êtes, et vous voyez, on a quelqu'un qui est encore emberlificoté. Hein. Si vous mettez regardez, on a quelqu'un qui est un peu pris dans les racines et dans les plantes ici. Donc, on retrouve encore cette énergie où on a quelqu'un qui se sent pris au piège. Mais ici, il faut juste réussir à relever la tête pour s'en sortir et mettre les choses à plat. Alors, c'est pas un tirage facile, ça arrive, mais c'est un tirage qui est cohérent malgré tout. C'est pas un tirage qui part dans tous les sens ici. C'est un tirage dur, pas facile, c'est un jeu qui est dur et pas facile, contrairement à cette impression avec les animaux, un peu de douceur, des couleurs un peu douces et tout ça comme ça, mais c'est un jeu qui n'est pas facile, mais parfois il faut réussir à entendre certaines vérités, et si vous venez en guidance pour
qu'on vous caresse dans le sens du poil, que c'est le pays des licornes, des bisounours, que tout va bien dans le meilleur du monde, c'est pas la guidance, ça. Ça, c'est quelqu'un qui veut faire des vues et des abonnés, mais voilà. Alors, ça arrive qu'on ait de très beaux tirages, il n'y a aucun souci, et qu'il y a des choses très positives qui ressortent de tirages, mais quelquefois, les cartes ont quelque chose à dire. Ça s'adresse à des gens qui vont se sentir concernés, parce que c'est une énergie qui est très forte. C'est des gens qui sont en souffrance en ce moment. Et du coup, leur énergie peut-être prédomine par rapport à des énergies beaucoup plus douces, bienveillantes, où c'est l'été et tout le monde va bien et c'est les vacances. Et voilà. Mais en tout cas, les gens qui, des fois, je l'ai en message, hein, des gens qui me disent, c'est pas du tout ça, mais c'est un tirage général. Donc en fait, si vous voulez vraiment des réponses à vos propres questions, il faut faire une guidance privée avec quelqu'un. C'est pas un tirage général. Tirage général, il y a peut-être une carte, il y a peut-être un truc qui va vous alerter, il y a peut-être un mot que je vais dire qui va faire tilt en vous, qui va résonner en vous, parce que quelqu'un d'autre peut-être vous l'a dit il y a peu de temps. Vous voyez, c'est de cet ordre un tirage général. Donc oui, c'est un tirage dur. Dur dans la mesure où il dit les choses de façon franche et nette. Pas dur... Voilà, parce qu'il faut être prêt, quand on fait une guidance, à entendre des vérités qu'on n'a pas forcément envie d'entendre en réalité. Et pourtant, dont on est conscient au fond de soi. Mais il y a une différence entre essayer de les enfouir un peu plus profond et de les mettre en lumière pour pouvoir justement les appréhender et essayer de trouver des solutions, tout simplement. Donc on va aller voir une carte un peu ici de synthèse. Et vous voyez, on a le magicien. Il faut agir. Ici, le magicien, il y a vraiment cette idée qu'il faut de toute façon prendre une décision, agir. C'est aussi le lien entre le spirituel et le matériel, pour ceux qui sont un peu intéressés par ça. Et c'est l'équilibre entre l'instinct et la raison. Donc c'est le parfait résumé de ce que j'ai posé comme postulat de départ. C'est-à-dire, je vous disais... c'est un tirage où vous êtes peut-être tiraillé entre vos sentiments et son attitude envers vous. Le magicien, c'est ça, retrouver l'équilibre entre l'instinct et la raison, faire des efforts, agir. Il y a cette idée de sans s'aiguiser du loup ici. Et à l'inverse, c'est un message qui est très dur, c'est la volonté de détruire. Donc il y a vraiment cette volonté de casser les murs, de casser tout ce qu'il y a. On serait presque dans la tour, vous voyez, détruire pour reconstruire. Et c'est un peu ça que je vous disais ici. Ici, vous êtes tellement au bout de toute façon. Tel que c'est là, ça ne marche pas. Donc il faut peut-être détruire. Donc pourquoi pas la volonté de détruire la relation telle qu'elle existe en ce moment même pour la reconstruire d'une autre façon. Et si il y a rupture ferme et définitive, c'est aussi la volonté de détruire cette relation, parce qu'on sait qu'elle ne fonctionne pas. Et dans la volonté de détruire, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en cours. C'est pas quelque chose qui, peut-être où vous êtes en silence ou je sais pas, c'est quelque chose qui est en cours. Et il y a un moment, il faut mettre les points sur les i, tout simplement. Il faut dire, voilà, moi ça fonctionne pas pour moi comme ça. Je suis en train de m'oublier, peut-être de me blesser, de me faire du mal dans cette relation, il faut que ça cesse. Donc on détruit, mais il y a cette volonté de détruire les choses pour aller vers quelque chose de neuf ici. Donc on va aller prendre des cartes oracles. Il y avait un message ici très très fort, de toute façon, mais je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre... Dans un premier temps, je vais prendre le Magic of You. J'ai une carte qui est sortie. Et vous voyez, on a encore quelqu'un qui est ligoté. Et ça s'appelle Panacea. Donc c'est la carte numéro 23. Donc on retrouve cette carte, on va pas se mentir. Et il y a une solution pour chaque problème. Donc, c'est ça ce que je vous disais ici. Il faut réussir à couper ces fils qui vous empêchent d'avancer. De toute façon, ça ne marche pas tel que c'est là, c'est bloqué. Donc, on vous dit, il y a une solution, c'est ce que je vous disais, il faut réussir à
poser les choses. Hein. Et puis, la solution, ça peut être la rupture ferme et définitive, couper les liens définitivement. Ça peut être dénouer les liens. Et dans ce cas-là, au moment où on dénoue les liens, c'est là où on prend le temps. J'aime bien cette image. Quand on coupe, c'est brutal. Hein, on fuit, on part et puis voilà, on tranche. Si on dénoue les liens, ça veut dire qu'on se laisse le temps de poser les choses, de réfléchir. Pendant qu'on défait les nœuds, par exemple, on peut parler, on peut discuter. Donc cette carte, c'est ça qui m'inspire ici. Je vais prendre une carte de la maison de la nuit. Je vais le dire en français parce que je me plante toujours avec un autre. C'est Wisdom of the House of Night. Conclusion. La fin. Chapitre 1, la fin. C'est-à-dire que ici, c'est ce que je vous disais, il faut que cette relation arrive au bout. Hein. Il y a un début, il y a une fin. Hein. Cette fin, il va falloir la poser. C'est-à-dire que soit la relation telle qu'elle existe, on lâche l'affaire, soit on rompt purement et simplement. Voilà, on a le droit de se dire qu'on s'est trompé, on a le droit, voilà, faut pas le voir comme un échec. Il y a cette idée de tirer les leçons à un moment donné. Hein, là, c'est ça. Il faut clore le chapitre. Hein, il faut mettre fin à quelque chose. De toute façon, on avait le 5 de coupe, c'est aussi un deuil. Hein, c'est aussi laisser le passé. Et ici, il y a un début, il y a une fin. Et là, il faut accepter de conclure. Il faut accepter de trouver une fin à tout ça. Alors, je vais prendre le Fallen Angels, qui n'est pas le plus facile non plus des oracles, mais qui est un bon amplificateur de tirage et qui surtout met en général les choses en lumière de façon claire. Hein. Même si c'est un jeu qui ne va pas par quatre chemins, hein, mais il dit les choses. Donc, et on a besoin de ce genre de message justement ici. Vous voyez, ici on a Vine, la carte numéro 45, et on a le mot danger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vous disais que c'est un amplificateur de tirage, cette carte, et alors c'est très bizarre parce qu'on a ici le danger de la perte, de se perdre aussi. Pour moi, c'est ça. Il y a le danger pour vous de vous perdre dans cette relation. Ça peut mettre à mal votre santé émotionnelle, votre santé psychologique, psychique. C'est-à-dire que quand on est dans quelque chose qui ne nous convient pas tout en le sachant, quelque part, au fond de soi, on sait qu'on ne voit pas d'issue. Hein, donc on subit. Hein. Et il faut faire attention à ne pas se mettre en danger, justement, ici. Hein. Et l'autre est dans le même cas. Hein, c'est pas parce que vous avez l'impression de subir un petit peu l'énergie de l'autre que l'autre se sent forcément bien dans cette relation aussi. Hein. Donc il y a cette idée de danger ici. On va terminer avec une carte du chakra du cœur pour être sur quelque chose peut-être d'un peu plus léger. Mais ici, il y a un tirage très très fort. Donc il ne va pas s'adresser à beaucoup de personnes, vraisemblablement. Mais je pense que même si vous n'êtes pas forcément dans la situation, il y a toujours des choses à en retirer. C'est toujours un moment où on peut apprendre des choses. On peut se dire, oui, tiens, ça, je l'ai vécu dans cette relation avec un tel ou une telle. Et si j'avais vu un tirage de cette heure, peut-être ça m'aurait aidé à prendre conscience des choses. Vous voyez, on peut être dans ce genre aussi d'énergie, avoir envie de regarder, hein, parce que ça nous apporte quelque chose de toute façon. Moi, souvent, ces tirages-là m'importent plus que savoir si je vais rencontrer quelqu'un pendant mes vacances. Vous voyez, ça, je m'en fiche un peu, hein, advienne que pourra. Alors que ça, j'ai l'impression d'en retirer quelque chose. C'est un peu différent. Changement positif dans une relation existante. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Ici, il peut y avoir pour certains d'entre vous, alors certains vont être dans la rupture vraiment directe, mais je pense que pour certains d'entre vous, il y a des solutions à trouver.
hein. C'est-à-dire que ici, si vous prenez le temps peut-être de mettre les choses à plat, de dire les choses, parce que souvent on ne veut pas dire de peur de braquer l'autre, que l'autre s'en aille, que ceci, que cela. En fait, on se crée ses propres barrières. Et quelquefois, bah, ça a quelque chose de positif, ça peut créer un électrochoc aussi chez l'autre, de se dire mais attends, je suis en train de la perdre ou je suis en train de le perdre si je continue de fonctionner de cette façon. Je me rendais pas compte que finalement, bah, cette personne, peut-être qu'elle donnait beaucoup, elle faisait des efforts. Moi, je les voyais pas, j'étais dans ma bulle et bah, peut-être qu'elle a des attentes que je n'arrivais pas à voir ou que je donnais pas à la hauteur de ce qu'elle me donnait ou que j'étais égoïste dans ma façon de faire. Donc ça peut être un électrochoc. Donc il y aura des changements positifs dans une relation existante pour certains. Alors ça peut être une relation aussi où on décide de rompre, mais moi j'ai envie de vous dire, rompre, ça ne veut pas dire perdre l'autre. Hein. On peut rester amis, on peut être beaucoup plus finalement amis. Moi, j'ai souvent vu ça aussi autour de moi, dans mon entourage, des gens qui étaient très amis. Et finalement, à un moment donné, ils se perdaient un peu dans la relation. Ils ne savaient pas s'ils étaient amis ou amoureux de l'autre. Hein, parce qu'ils étaient amoureux de l'énergie, hein, de la complicité, de la connexion. Hein, et du coup, ils tentaient le coup. Et puis, ils s'apercevaient en relation, ils n'étaient pas du tout faits pour être en relation. Ils étaient faits pour être amis, mais pas du tout dans une relation amoureuse. Hein. Et avant de gâcher justement cette amitié et cette connexion entre eux, bah, il fallait mieux rompre et redevenir ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des amis. Hein. Donc il y a ça aussi hein, qui peut être ici dans ce tirage. Hein. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'est un tirage très très intéressant. Hein. Ça doit être un tirage pas facile, qui dit les choses. Il y a quand même une cohérence si vous regardez les cartes. Hein. Regardez toutes ces cartes ici. Ici, danger, de se perdre un peu dans la relation, de se perdre soi-même, de voir aussi, d'avoir l'impression que les relations sont toutes les mêmes, de l'ordre d'un peu de ce déséquilibre. Hein, donc, faire attention à soi et faire attention aussi à l'autre par la même occasion. Hein, quand on fait attention à soi, on fait aussi attention aux autres. Et ici, changement positif dans une relation existante. Donc, ça veut dire qu'on peut améliorer les choses. Et une rupture, ça peut être un changement positif dans une relation existante. Hein. C'est-à-dire que telle que la relation existe, c'est plus possible. On est au bout du bout. Hein, on en fait le deuil, hein, parce que c'est carrément irréaliste tel que c'est là. Hein, et puis on essaye de trancher pour au moins conclure ce qui se passe. Il y avait un début, mais il faut poser une fin. Hein. Donc ici, oui, il y a une vraie cohérence ici. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ceux qui ont regardé jusqu'au bout et ceux qui sont dans ce genre de situation ont pu peut-être poser certaines choses à plat, peut-être trouver une petite lumière aussi pour travailler sur un peu ce que vous ressentez, ce que vous avez peut-être envie de faire, hein, prendre conscience de ce qui est peut-être nécessaire aussi, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite de belles choses pour la suite. Soyez courageux et courageuses, hein, tout simplement. Hein, c'est pas facile, mais c'est une étape par laquelle il va falloir passer de toute façon. Hein. Voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas de belles choses et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Voilà, donc je souhaite de bonnes vacances aussi à ceux qui seront bientôt aux vacances. J'ai des amis qui sont déjà en train de commencer à faire leurs valises. Donc, tout le monde ne part pas au mois d'août. Donc, voilà. Hein, il y en a qui préfèrent partir, justement, suivant les destinations, qui préfèrent partir maintenant pour ne pas subir les chaleurs dans certains pays, les grosses chaleurs. Hein, donc, je vous souhaite en tout cas de belles choses, de belles rencontres. Et puis, je vous dis à bientôt.